C'est à la mosquée, mais aussi dans les écoles coraniques, que les wahhabites essaiment leur doctrine. Issa Jim dirige l'école Al-Akamaton, l'association pour l'amour de Dieu en Bambara. Ici, certaines jeunes filles portent le voile intégral, la tenue des femmes arabes du Golfe. Garçons et filles sont strictement séparés. Les enfants suivent un cursus de 6 ans. Ils doivent mémoriser l'intégralité du Coran, soit plus de 6000 versets, et apprendre l'arabe. Le français, langue officielle du Mali, n'est enseigné qu'ensuite. Le but, c'est la propagation d'un islam puritain. Donc, ces jeunes garçons sont formés pour être imams? En principe. Et pour les jeunes filles? Les jeunes filles, effectivement, c'est pour devenir soit des institutrices, c'est-à-dire qu'elles vont contribuer aussi à la formation de leurs sœurs. Elles peuvent aussi être vraiment alors, très responsables de la pratique et de la gestion de la famille. Donc c'est toujours un plus d'apprendre, surtout quand on est musulman, de mieux maîtriser sa religion. Les femmes peuvent transmettre à leurs enfants aussi. Bien sûr, c'est ça l'objectif, madame. Les femmes pour Al-Akamaton sont une cible de choix. On les accueille dans un autre centre d'apprentissage du Coran. Nous retrouvons Issa Jim un dimanche, à l'heure de la prière. Dans la mosquée de l'école, certaines femmes portent le voile intégral. Les hommes pris loin devant, les bras croisés, un précepte de l'islam orthodoxe. Les cours reprennent immédiatement après la prière. Salam alaikum. Dans cette classe, des employés de la fonction publique améliorent leurs connaissances et pratiques de l'islam. C'est elles qui font partie en tout cas de ceux qui décident, parce qu'elles sont intellectuelles, c'est elles qui gèrent dans les administrations, dans les écoles. Donc si elles ont une bonne compréhension de l'islam, ça va faire vraiment quelque chose de positif. Et l'islam ne sera pas perçu comme une menace, au contraire une chance pour le développement harmonieux du pays. Depuis que je me suis fait inscrire dans ce centre, je ne fais que lire le Coran, je ne fais que suivre les tafsirs. Au fait, les matières que le centre donne, quoi. Je n'arrive plus à aller dans les mariages, je n'arrive plus à aller dans les tontines et autres, les cérémonies féminines, quoi. Les cérémonies en ville, je n'arrive plus à vraiment aller assister. Tellement que je suis prise par le Coran, tellement que je suis prise par les cours qu'on donne ici, au centre. Vraiment, j'invite mes soeurs, mes mamans, mes filles à venir s'inscrire vraiment. C'est primordial. Ici, on traite de tout. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas seulement la lecture du Coran. Il y a la lecture du Coran, il y a la traduction, et puis il y a la religion, l'islam proprement dit, comment un musulman doit se comporter dans la prière, dans l'adoration de Dieu, quoi. Et puis la vie même, le musulman dans la vie. Pour les wahhabites, le Coran et l'arabe sont la référence ultime. Et l'islam doit régir le quotidien de leurs adeptes dans ses moindres détails. Dans une autre classe, des femmes qui enseignent déjà dans des écoles coraniques suivent une formation complémentaire. Pour le professeur qui a étudié en Égypte, un bon musulman doit parfaitement maîtriser l'arabe. Et il y a beaucoup de gens qui se sont mis à l'arabe et à l'étude de l'islam. Et il y a aussi des familles qui apprennent l'arabe à leurs enfants. Que Dieu soit loué. Mais pourquoi, à votre avis, c'est important d'apprendre l'arabe au Mali ? Eh bien parce qu'il s'agit de l'islam. Il faut apprendre l'arabe pour comprendre notre religion. Le Coran est en arabe, la jurisprudence islamique et les prières sont en arabe. L'école propose aussi des cours d'alphabétisation à ces femmes. Et encore une fois, c'est en arabe, une langue pourtant peu parlée au sud du Mali. Cours d'arabe, cours de religion, pour les femmes comme pour les enfants, à Al-Akamaton, l'enseignement est totalement gratuit.
Et si le directeur nous assure que son école est exclusivement financée par des fonds maliens, l'Arabie Saoudite, pays de confession wahhabite, distribue généreusement ses pétrodollars au Mali. Cette mosquée et ce centre de formation professionnelle ont été financés par le royaume saoudien. Les wahhabites maliens ont beau être minoritaires, ils peuvent compter sur l'appui financier du Golfe et ils sont influents. Pour preuve, leur démonstration de force en août 2009. Les wahhabites appellent à protester contre le nouveau code de la famille, jugé contraire à l'islam. Le texte garantissait plus de droits aux femmes. Le Parlement sera contraint de reculer, invalidant les articles les plus progressistes. L'homme qui mobilise les foules, c'est lui, l'imam wahhabite Mahmoud Dicko. Il dirige le Haut Conseil islamique, censé représenter toutes les tendances de l'islam au Mali, et tour de force, sur 33 membres, 29 sont wahhabites comme lui. Dicko est un des rares à avoir pu négocier avec les djihadistes qui occupaient le nord du Mali. Il est comme eux favorable à l'application de la charia, mais pas par les armes. On leur a dit, moi j'ai écrit pour leur dire, écoutez, vous êtes en train de dévier, ce n'est pas la bonne manière, ce n'est pas la bonne voie. Si vraiment il s'agit de la charia, je vous en prie, ne mettez pas ce pays à feu et à sang. Je vous en prie. Déposez les armes. Venez, on va négocier ensemble. Nous allons avec vous négocier avec l'État. Nous pouvons trouver quelque chose pour l'islam et préserver notre pays. Parce que moi, je ne vois pas leur projet à eux, leur façon d'appliquer la charia, ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à ce peuple malien. Si ce n'est la désolation, si ce n'est vraiment détruire tout ce que nous avions comme infrastructure. Dicko a finalement et fermement dénoncé les exactions des djihadistes et soutenu l'intervention militaire française. Mais ses détracteurs lui reprochent d'avoir tardé à condamner la destruction des mausolées de saints musulmans à Tombouctou et à Gao. C'est que le wahhabisme interdit formellement la vénération des saints. On vous a reproché d'avoir mis quelques jours pour dénoncer le saccage des mausolées à Tombouctou et à Gao, etc. Et je voulais entendre votre réaction à vous. Qui m'a reproché ça? Certains au Mali, certains dans la presse. Vous savez, les gens, ils racontent des choses, ils racontent ce qu'ils veulent. Je ne suis pas Dicko seulement. Je suis responsable de tous les musulmans du Mali. J'agis et je parle en leur nom. Je dois parler avec discernement. Je dois parler avec raison et retenue. C'est pour cela que je ne me précipite jamais quand il y a un événement. Je vais savoir d'abord qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que aussitôt que c'est arrivé, il y a RFI qui m'appelle tout de suite, puisqu'ils ont eu le truc là de pêche. Ah, Dicko, qu'est-ce que tu en penses? Je dis non, donne-moi le temps de réfléchir, de consulter les autres. Bon, c'est tout cela. Mais les gens ont trouvé que bon, il a mis du temps parce que tout simplement il est wahhabite. Bon, moi je suis autre chose avant d'être wahhabite. Influent, rassembleur, Mahmoud Dicko se défend d'avoir des ambitions politiques. Et pourtant, il a obtenu la création d'un ministère du culte l'année dernière, une première au Mali où la Constitution garantit la laïcité. Il a aussi placé un de ses proches à la tête de la commission électorale du pays. Mais les wahhabites n'ont pas encore gagné la partie. Ils sont riches, mais minoritaires. L'islam majoritaire au Mali est d'obédience malékite, soufi et maraboutique. Il est porté par le très populaire Chérif Haïdara. Comme les wahhabites, Haïdara s'est recruté et mobilisé. Son association Ansardine compte plus de 70 000 adhérents. Elle n'a rien à voir avec le groupe terroriste du même nom au Nord Mali. Haïdara organise chaque année des célébrations spectaculaires pour commémorer la naissance du prophète Mohammed, aux grandes dames des wahhabites qui refusent la vénération de tout intermédiaire entre les hommes et Dieu. Les fidèles d'Haïdara affluent de tout le Mali et d'autres pays africains. Haïdara a installé son fief à Bankoni, un quartier très pauvre de Bamako. Il y sponsorise entre autres une mosquée et une école. Pour le rencontrer, les contrôles de sécurité sont de mise.
Haïdara a en effet reçu des menaces de mort pour avoir condamné la destruction des mausolées au nord. Il a crié haut et fort que les djihadistes n'étaient pas de vrais musulmans mais des voleurs et des violeurs. Aujourd'hui, il accuse même les wahhabites de Bamako d'avoir soutenu les terroristes du Nord. Je sais que tous les wahhabites, ils ont ensemble avec les gens du Nord, là, les islamistes du Nord, tous les wahhabites, ils sont ensemble. Parce que leur savoir, c'est la même chose. Bon, leur but, c'est la même chose. Il y a beaucoup de gens là qui sont à Bamako ici, cachés. Mais ils ont rentré à Bamako ici, ils ont chez qui? C'est les wahhabites, sans doute. Voilà. Selon lui, les wahhabites exploitent la pauvreté au Mali pour recruter leurs adeptes. Les Maliens sont pauvres, on n'a rien à manger. Si quelqu'un vient avec des millions et puis tu donnes à quelqu'un qui n'a jamais trouvé même un franc pour lui, il va changer, il va vendre son pays. C'est ça. C'est ça. Hein. Sinon, ce n'est pas l'islam, c'est l'argent. C'est à cause de l'argent qu'on a cette difficulté. Est-ce que vous pensez que les pays wahhabites, comme l'Arabie Saoudite, comme le Qatar, qui ont comme religion le wahhabisme, jouent un rôle, appuient financièrement, je ne parle pas des armes, hein, mais appuient au moins financièrement les gens du Sud? Mais si ce n'est pas ça, d'où on vient avec l'argent-là? C'est les Arabes qui donnent. Chez nous, ici, on dit qu'il vient aider les pauvres. Il vient construire des mosquées. Mais pour aider un pauvre qui ne trouve pas à manger, si tu construis une mosquée là, ça donne quoi? Rien. Il faut le donner à les gens à manger ou bien il faut les aider à cultiver ou à faire quelque chose. Mais viens construire des mosquées, c'est des campagnes. C'est pas aider des pauvres, c'est campagne. Voilà. Et vous pensez que ces gens, ils ont assez d'influence pour un jour prendre le pouvoir? Bon, après, si on est mort, il n'y a pas de problème. Si on est là, je crois que ça ne va pas maintenant. Tant qu'on vit ça, je crois que ça ne va pas aller.